Bonjour à tous, les orties, comme ceux qui sont derrière moi, on connaît tous ou presque, ça pique assez fort et on les évite un maximum pendant nos balades en nature. Et pourtant les orties sont des plantes extraordinaires, bourrées de vitamine A, de vitamine B, de vitamine C, de plein de minéraux, de plein d'acides aminés essentiels. Donc c'est vraiment une très bonne plante, une plante qui est comestible pour nous. On en fait des soupes, on peut en faire des salades, donc ça se mange. L'ortie est aussi très utilisée dans les médicaments à base de plantes, notamment pour ses vertus dépuratives, anti-fatigue ou encore diurétiques. Et si je vous parle aujourd'hui des orties, c'est qu'on peut les utiliser dans nos aquariums. Et oui, notamment pour nourrir nos crevettes car elles en raffolent. Donc bien évidemment, tous ces minéraux, toutes ces vitamines sont bonnes pour la santé de nos invertébrés et notamment des crevettes d'aquarium. Ça va favoriser de belles couleurs, ça va favoriser leur bonne santé, ça va favoriser la reproduction. Donc donner une feuille par semaine à vos crevettes, ça suffit. C'est donc une alimentation complémentaire qu'on peut avoir gratuitement, donc ça c'est cool, mais ça ne marche pas qu'avec les crevettes. Les escargots en grignotent un peu aussi et certains poissons comme les ancistrus apprécient également de grignoter les feuilles d'ortie. Alors moi j'ai des orties volontairement dans mon jardin, j'en ai semé quelques graines il y a quelques années et le but c'était surtout de pouvoir me fournir des orties pour faire du purin d'ortie pour mon potager, pour mon jardin, mais aussi pour pouvoir nourrir de temps en temps mes crevettes avec de l'ortie fraîche. Bon, maintenant que je vous ai parlé des bienfaits des orties, je vais vous montrer comment les récolter, comment les préparer et comment les donner à manger à vos crevettes. Alors déjà, il faut savoir qu'en hiver, on ne va pas trouver d'orties. Elles vont commencer à sortir de terre début du printemps, donc au mois d'avril, généralement début avril, on commence à voir les premières pousses d'orties. Donc la meilleure période en France métropolitaine pour récolter des orties, ça va être tout le mois d'avril ou début mai, ça peut être bien aussi, sachant qu'on peut aussi récolter les feuilles en été, il n'y a pas de problème, même si l'ortie est en graines, il n'y a pas de souci, vous pouvez récolter des feuilles, mais c'est vrai que quand les plantes sont jeunes, eh bien, les feuilles sont généralement plus vitaminées, on va dire, il y a plus de nutriments dedans et c'est plus facile aussi de les récolter parce qu'elles sont un petit peu moins grandes et puis il n'y a pas trop de petites bébêtes encore qui se sont mises dessus parce que effectivement ça peut attirer quelques petits insectes aussi. Alors si vous n'avez pas de jardin ou que vous avez un jardin et que vous n'avez pas d'ortie chez vous, on peut acheter des graines, c'est tout à fait possible, ça pousse très bien tout seul. Moi vous voyez j'ai mis ça à un endroit ombragé sous un noisetier et ça pousse extrêmement bien. Après on peut également aller en trouver dans la nature, près des cours d'eau, en forêt, voilà, on repère des petits plants d'ortie et on va se servir. Alors il y a deux méthodes pour donner à manger des orties à vos crevettes, soit on va leur donner des feuilles fraîches, soit on va leur donner des feuilles séchées. Donc pour les feuilles fraîches, eh bien, je vous recommande de choisir le bout des plantes, tout simplement parce que ces feuilles-là sont plus chargées de nutriments que les feuilles les plus anciennes, les feuilles en bas de la tige. Donc pour les fraîches, on va tout simplement prendre une tige d'ortie, on va pincer le bout et on va tirer. Pour récupérer vraiment les toutes petites feuilles du bout, c'est vraiment les meilleures pour donner fraîches. Tout de suite après la récolte, on va mettre de l'eau à bouillir et jeter là où les petites feuilles dans l'eau en ébullition pendant environ 30 secondes. On retire la feuille, on la laisse un peu refroidir et on sert à nos crevettes en mettant la feuille dans l'eau. C'est simple et efficace. Comptez une petite feuille par semaine pour une dizaine de raies de chéri, c'est largement suffisant. N'ayez pas peur, les poissons et les crevettes ne se feront pas piquer, les poils urticants sont tous cassés lors de l'ébullition. Deuxième méthode, si vous voulez avoir des feuilles toute l'année, on va les faire sécher pour pouvoir faire un stock. Dans ce cas, on va prendre un couteau, un ciseau, ce que vous avez sous la main, quelque chose qui coupe, des gants. Bien évidemment, jouez pas les warriors parce que ça pique quand même pas mal. Il y a des personnes qui sont pas allergiques mais qui supportent assez mal les poils urticants de l'ortie. Donc toujours mettez des gants. Manches longues aussi également, moi je suis pas trop sujette à des problèmes avec les orties, mais bon, j'ai pas envie que ça me pique non plus. Donc on va prendre une tige et on va la couper au ras. Donc c'est quand même une plante assez costaud, donc il faut quand même bien couper, un couteau qui coupe bien. Vous prenez toute la tige et on va faire sécher.
Ensuite, je les frotte entre mes mains pour casser un maximum de petits poils urticants. Pour les faire sécher, ce que je trouve le plus pratique, c'est de faire des bouquets de 5 à 6 tiges que j'attache ensemble avec une ficelle à la base et que je laisse sécher tête en bas dans une pièce bien aérée et pas humide. Ça peut être votre garage, votre cabane de jardin, votre buanderie par exemple. En général, comptez entre 4 et 10 jours de séchage. Une fois bien sec, on détache les feuilles des tiges et on les stocke dans un sac en papier. Vous pourrez alors piocher dans votre réserve jusqu'à la saison prochaine où vous ferez de nouveaux stocks. Les feuilles sèches ne vont pas tout de suite couler au fond de l'aquarium, comptez environ 24 heures pour les retrouver au sol. Mais les crevettes les plus hardies sont capables de grimper en surface pour manger les orties. Sinon, placez simplement un petit caillou sur la feuille pour la lester. Alors que vous prépariez des feuilles fraîches ou des feuilles sèches, le succès est le même auprès des crevettes. Juste pour information, le purin d'ortie au potager, ça va servir de fongicide, donc contre le mildiou par exemple, d'insecticide contre les pucerons, et puis aussi c'est un activateur de croissance naturelle pour toutes les plantes. Et puis juste une petite explication pour ceux que ça intéresse, ce qui nous pique ou nous brûle quand on touche les orties, ce sont de tout petits poils urticants qu'on retrouve sur les tiges et sur les feuilles. C'est le mécanisme de défense de la plante. Ces poils se cassent au moindre contact et contiennent de l'histamine, de l'acétylcholine, de la sérotonine et de l'acide formique. Vous savez, l'arme de défense des fourmis. Et tout ça, eh bien ça irrite la peau. Voilà un petit tuto rapide, j'espère qu'il vous a plu, que ça vous a donné des idées. Et puis maintenant, je vous laisse allez cueillir vos orties, n'oubliez pas les gants, et puis on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye!